Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, vous prenez soin de vous, des vôtres, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je me présente, je suis Vanessa des petites mains de Ninon. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on est le 12, 13, je sais pas, mars, je veux dire février. Ça va, on vague, on flotte même. On est au mois de mars déjà, ça avance à une vitesse chapeau bas, ça avance sans moi, moi je n'avance pas autant, là ça va beaucoup trop vite, j'ai du mal à suivre, et là où je m'aperçois qu'en fait au final, heureusement que je planifie, parce que sinon je pense que ouais, concrètement j'en ferai même pas un tiers, hein, on va pas se mentir, hein, n'est-ce pas? Ça peut être une catastrophe. Cette vidéo, c'est une vidéo programmation de la semaine et résultat de la semaine dernière. Je voulais aussi remercier Nat et Isa qui m'ont conseillé d'aller fouiller chez Nose parce qu'il y a des bobines de fil en viscose et en polyester qui est très très abordable. Beaucoup, tellement beaucoup moins cher qu'en mercerie que du coup, je fais un craquage. Franchement, je vais vous dire honnêtement, j'ai honte quand je suis passée en caisse parce qu'ils n'ont pas les tapis qui avancent tout seuls. Donc quand vous posez, il faut pousser en même temps tout ce que vous avez pris. Et il fallait que je pousse et que je continue à... Ah, j'ai eu honte, hein, je vous le dis honnêtement. J'ai eu un moment de... T'as un peu abusé. Bon, papa n'a pas voulu passer en même temps que moi, hein. Il m'a dit, non, là c'est mort. Il n'a pas du tout assumé. Mais bon, écoutez, on se refait pas, ma foi. Ce qu'il faut savoir, moi je brode, j'ai une brodeuse, j'ai une machine à coudre et brodeuse, c'est une combinée. C'est la Bernette B79. Je l'adore. C'est une machine, voilà, il n'y a pas besoin de régler les tensions. J'ai aucune machine qui règle les tensions. Je ne sais pas faire, je ne veux pas savoir faire. Ça fait partie de mes critères quand j'achète une machine, c'est je veux pouvoir m'en servir de suite sans avoir besoin d'avoir un bac plus 15. Parce que je n'ai pas la capacité, la patience à apprendre ça. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mes objectifs. Et quand j'ai acheté la machine à coudre, je voulais aussi une brodeuse, parce que voilà, j'étais en phase de programmation pour la PMA, donc ça allait marcher. Donc pour un petit bébé, c'est bien d'avoir des petites choses brodées. Enfin voilà, je voulais vraiment les deux. Je voulais pas acheter deux machines séparées. Avec le recul, étant donné que j'ai la place, avec le recul, honnêtement, je me suis dit plusieurs fois, ça serait été bien d'avoir les deux séparés. Mais parce que j'avais pas de surjeteuse, c'est mon chien que vous entendez, il va certainement manger le voisin. Vu que j'avais pas la surjeteuse, ce qui fait que ça m'empêchait d'avancer sur mes coutures, ce qu'il fallait attendre pour le zigzag, etc. Avec le recul, j'ai pesté plusieurs fois par rapport à ça. Maintenant que j'ai la surjeteuse à côté, oh, je suis pas sûre que ça aurait servi à quelque chose d'avoir deux machines séparées. J'ai la place chez moi, j'ai la chance, je suis en pure campagne, on a une grande maison, et du coup, j'ai la place. J'ai un très bel atelier qui est ultra pratique. Mais voilà, j'ai un très très bel atelier. Pourquoi pas? Mais je me remets en train de pester à dire ah, j'avance pas parce que eh ben, ça brode, etc. Alors qu'au final, n'est-ce pas? J'aime bien râler. Alors, passons à la vidéo. Oula, l'intro est ultra longue. Passons à la vidéo. Alors, on va sortir le petit planeur. Action, pas cher, hein, c'est un truc qui va gicler d'ici la fin de l'année, donc maintenant je mets plus d'argent dedans. Une période j'y mettais de l'argent dedans, enfin j'investissais dans un très joli planeur, où je les faisais aussi. De les faire là j'ai plus trop le temps, donc je ne les fais plus. J'en avais aussi offert un qui m'avait pris du temps à faire, et au final bon, je suis pas sûre qu'il ait servi. Donc maintenant voilà, pour vous faire voir, j'en achète un tout fait. J'aime pas quand c'est marqué en anglais comme là. Non, je vous en fasse voir un où j'ai pas étiqueté par-dessus. Comme là, en fait, du fait que c'est marqué en anglais, moi, ça va me faire pester, ça va me faire loucher que sur ce que je veux pas voir. Donc, du coup, voilà. J'ai décidé que... Voilà. En fait, je prends mon étiqueteuse, j'imprime ce que je veux imprimer par-dessus. Et vous voyez que des trucs brillants, vous voyez pas forcément, mis à part le premier. Priorité du mois, objectif principal, objectif, étape. Si je vois que j'avance bien, je marque pas les étapes et je marque d'autres objectifs. Réellement, voilà comment ça se passe.
Alors, l'objectif du mois de mars, vous allez le voir sur la vidéo de vendredi, donc je vais peut-être pas trop m'étaler dessus, sachant qu'on est milieu du mois de mars. Oui, 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 n'est-ce pas? Au mois d'avril, je vais la faire au fin mars, ça vous l'aurez début avril, parce qu'en fait, c'est plus intéressant pour vous. Parce que du coup, vous n'avez pas... En fait, j'avais pas programmé le... J'ai fait la vidéo, attendez, j'ai fait la vidéo la semaine dernière, et j'avais pas programmé au mois de mars, je partais un petit peu dans ce que je voulais, et du coup, là, j'ai dit non, non, on se pose, on écrit ce qu'on va faire, et celle du mois d'avril, il faudra que je fasse ça beaucoup plus tôt, parce que je crois que je l'avais fait le 9. Donc, pardon, vendredi, même de mémoire. Alors, ce que j'avais à faire la semaine dernière, on commence toujours par ce que j'avais à faire, et après, on va programmer ensemble. Ce que j'avais à faire... C'est ça ta feuille? Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Alors, suite neutre vert. J'ai pas fait. J'ai pas fait. Je vous le dis de suite, ça, je ne l'ai pas fait, même j'avais carrément oublié de le faire. J'ai pas non plus regardé les patrons. Donc ça, c'est pas fait. Laver, bloquer... j'ai l'impression que j'ai tout fait sauf ce qui était marqué. Je vous le dis de suite. Laver, bloquer, le petit pull à bébé, il est là, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, donc ce n'est pas fait. Le Fairy Bouquet, j'ai avancé, je vais vous faire voir l'avancée que j'ai fait dessus, auquel je suis très très contente. C'est un truc, ça, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas s'y mettre dessus, sinon bah, vous partez, l'heure elle défile et vous revenez quelques heures plus tard à la réalité. Ah bah tiens, c'est déjà l'heure. C'est une horreur. Des t-shirts, j'en ai fait. J'ai aussi fait des bodys. Je vous expliquerai pourquoi. Là, après, c'est des vidéos que j'avais à tourner. La vidéo de Stoffen sur mes commandes que vous verrez la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Résultat du mois de février et programmation du mois de mars, vous l'aurez vendredi. Et cadeau d'anniversaire, c'est la vidéo que vous avez eue la semaine dernière. Voilà. En fait, j'ai pas tant chômé que ça. Enfin, j'ai pas rien fait. Ça va, quelque part. Mis à part au niveau couture, le laver bloqué, c'est pas difficile, je vais le faire tremper, comme ça je le ferai directement derrière. Mais le sweat, je pense que j'ai un frein dessus, donc voilà, on va y aller mollo. Je pense même que c'est un énorme frein. On va commencer... Est-ce qu'on commencerait pas par le tricot ou par la couture? Est-ce qu'on commencerait... On va commencer par le tricot, parce que comme ça... Après, on sera vite sorti. Alors, le Fairy Bouquet, vous le voyez de partout. J'en ai vu plein sur plusieurs vidéos. Le Fairy Bouquet, c'est un patron de chez Joanna Hang. Il est en cale, je ne sais pas si on peut réellement dire ça, sur l'académie, la maison tricotée. Elle vous fait voir chaque point à faire, des petits objectifs à faire pour la semaine prochaine. Le fur et à mesure, en fait, ça se passe pour l'instant en 8 étapes. J'ai vu qu'elle avait sorti l'épisode 8. Donc ça ira sûrement un petit peu plus loin, parce que j'ai vu que c'était pas fini au 8, il y avait juste le relevé de manche. Donc voilà, c'est pour l'instant on en est, moi j'en suis pas. Ils en sont à l'épisode 8. Donc ça veut dire que ça va se faire en minimum en 8 semaines. À mon avis, on sera plus dans le 9, voire le 10. Je trouve ça génial. Le fait qu'il y ait une vidéo type, un peu type leçon à faire pour la semaine prochaine, ça vous donne un objectif et ça vous épaule, parce que c'est pareil, chaque point, elle vous le fait voir. Donc même un débutant peut réellement se lancer dedans. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Je pense que je vais rester abonnée à sa chaîne, parce que vraiment... puis en plus, elle explique super bien. Hein. Elle explique vraiment super bien. Ce patron-là, c'est un patron en anglais, mais vous n'avez pas besoin de savoir lire un patron en anglais. Elle fait ce travail-là pour vous. Elle vous explique comment faire. Donc au final, ça peut être aussi un très bel objectif. Premier tricot en anglais, en ayant un minimum... en fait, il faut juste savoir faire maille en droit, maille envers, maille torse, et le reste, vous suivez qu'est-ce qu'elle vous dit, et voilà. Et aussi tricoter en rond. Ça peut être pas mal. Alors, l'avant de l'arrière, il est là. Tadam, voilà où j'en suis. Je le trouve très très beau. Alors, mon câble est trop petit pour que je puisse l'enfiler, sinon franchement, je l'aurais enfilé. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Voici le haut. La dentelle, alors c'est pas bloqué, donc du coup ça rend pas toute sa beauté, mais là vous la voyez déjà un peu mieux. Le point papillon, c'est ce point là, là où vous voyez que ça bouge, qui donne les petites ailes de fée, des petites côtes. Alors moi, le
presque la partie que j'aime le moins, c'est les côtes torse qui sont là, enfin semi-torse d'ailleurs. Les manches, la beauté des manches, ça c'est pareil, ça donne qu'après. Et là, le petit point fantaisie sur le côté, une petite torsade, entourée de mailles en verre, histoire que ça redonne plus de volume. J'adore. Soyons clairs, j'ai l'impression que c'est le j'adore de Gad Mallet. J'adore les chouchis. C'est franchement les petits raclants. J'aime tricoter ce projet-là. Réellement, c'est tellement... même la dentelle qu'elle a, elle est tellement intuitive que j'arrive à regarder des podcasts et à suivre la dentelle. C'est la première fois que j'y arrive. Donc, vraiment pour vous dire à quel point c'est facile de se repérer dedans. La tension va se régler au lavage, hein, parce que réellement, vous voyez, la tension n'est pas toujours très très nette. Même là, vous voyez, la tension n'est pas toujours très très nette. Ça, c'est parce que j'ai fait un raccord. Et voilà, ça fait un petit peu chamarré, même en vrai, on y voit. C'est un vrai kaki. Alors, je ne sais pas quelle couleur vous voyez à votre écran. Moi, c'est presque un kaki un peu trop clair à l'écran. C'est un vrai kaki. Voilà, avec des petites nuances. Alors, ce que je me suis aperçue, moi, le mohair me pique un peu. Mais je me suis aperçue que j'étais quand même très très sensible au niveau du mohair. Au niveau de plein de choses d'ailleurs. Sinon, ça serait pas drôle. Mais une fois qu'on l'a, je pense qu'arrivé au premier lavage, ça va s'adoucir. C'est ce que m'a dit une copine. Elle porte que celui-là en fait en mohair. Et parce qu'on l'achète ensemble, tout simplement. Et elle m'a dit que dépasser le premier lavage, ça devenait très très doux, donc ne pas s'affoler. Bah, c'est parfait. C'est tout ce que je voulais entendre. J'espère qu'elle n'a pas dit juste pour me faire plaisir. Mais je pense, parce que c'est pareil, sur 36-15 comme Watt, elle utilise aussi celui-là. Je l'ai vu sur plusieurs de ses épisodes, donc bon, c'est bien preuve que c'est parfait. Puis après, c'est une mare de jersey entourée de petites torsades. Ça rythme la petite torsade, hein. On se rend vraiment pas compte, mais ça permet d'avancer tellement plus vite, de se voir avancer. Puis on se dit vite, 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 je tricote mon petit jersey pour arriver jusqu'au torsade. Et une fois qu'on est au torsade, on se dit, ah ça y est, j'en suis déjà là. Ça permet de se structurer et c'est une très très belle idée. Je pense que sur mes prochains tricots en marre de torsade, je mettrai un petit truc sur les côtés parce que alors, vraiment c'est merveilleux. C'est merveilleux. Au niveau de mes petites fantaisies, petites anneaux marqueurs, j'ai fait cela. Alors c'est très 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 facile à faire. Vous pouvez en acheter. Si vous n'avez pas le temps, achetez-en. Si vous avez du temps devant vous, vous êtes capable de le faire, hein, réellement. Il suffit d'acheter les anneaux de la dimension que vous avez besoin, des breloques, un petit anneau fendu. Et voilà, et c'est parti. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est les deux mêmes de chaque côté. Et mon anneau marqueur, je l'ai fait sauter parce que je n'en ai plus besoin pour cette partie-là. Et sur les côtés, j'ai mis du rose. En vrai, ça sent mieux. C'est plus joli en rose. Et pour mon dos, t'es où toi? T'es par là, voilà. C'est le même marqueur qui avait, la même fleur qu'il y avait sur mon contrant. Simplement, c'était en bleu. Là, je l'ai mise en rose. Voilà, avec un petit strass au centre. C'est un effet vert, vous voyez, c'est très très joli. Enfin bref, j'aime. J'aime ce que j'utilise, hein, forcément. Mes arrêts d'aiguilles, mes blocs aiguilles, c'est ça, vous en voyez de partout concrètement. Qu'est-ce que c'est? Kesako. Vous allez sur AliExpress, vous tapez bracelet de dentition, silicone, et vous allez tomber sur des petites machines comme ça en silicone. Du fait que c'est percé des deux côtés, et ben ça bouge pas sur l'aiguille. Parce que c'est en silicone, du coup ça agrippe sans rayer, et voilà. C'est pas donné, hein, ces petites bestioles, hein. Je vous le dis de suite, c'est vraiment pas donné. Mais vous avez du choix, vous avez à vous de voir. C'est pareil, ça se vend tout près sur Etsy. Un petit peu plus cher que si vous allez vous fouiller, chercher, etc. Mais ça, c'est à vous à juger qu'est-ce que vous avez envie de faire. Les deux versions sont très bien. C'est à vous à voir qu'est-ce que vous voulez. J'ai mis en attente sur des aiguilles. Sur un câble Chiago. Là, c'est des aiguilles Aya. Oui, c'est ça, Yaya. Que j'ai utilisé, que j'ai acheté exprès.
Yaya d'ailleurs, ouais, en aiguille 5. Et donc là, j'ai mis sur un câble Chiago. J'ai vu sur son... Pas sur son dernier. Si, sur son dernier épisode, il y en a qui n'ont plus le bon d'échantillon à force de faire que du jersey. Du coup, ça s'est agrandi. Ça m'a fait flipper. J'ai mesuré. Pour l'instant, je suis bon avant blocage. Et j'ai bon espoir que ça ne bouge pas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas le même échantillon que sur mon échantillon. Enfin, j'ai pas le même résultat que sur mon échantillon. Donc, ça veut dire qu'au final, je tricote beaucoup plus lâche. Chose qui arrive vu que c'est une plus grande dimension. Mais, puisque j'ai un fil de nylon. J'ai ce fil-là de nylon. Donc, je pense et j'espère que ça va retenir mon pull. Parce que ça, c'est pas du tout élastique. Donc, je me dis, même parce que moi, j'ai un blocage un peu sévère. J'ai besoin de me rassurer. J'ai besoin que vous me rassuriez. Je pense que ça va retenir mon tricot de devenir trop lâche. Entre ça et le mohair, je pense pas que ça va beaucoup se lâcher. Le mohair, c'est possible, mais les deux cumulés, je pense pas que ça va énormément se lâcher. Peut-être que ça va se lisser, mais je suis quasi persuadée, j'espère de tout cœur, soyons honnêtes, que ça ne va pas se lâcher parce que j'ai pile poil le bon échantillon. Je suis à 18 mailles sur 10 cm et sur 24, il faut 18,5. Je suis à quasi 18,5. Pour 10 cm, je crois que je suis à 0,3. Elle n'est pas complète, le petit mot qui manque. Et sur la hauteur, je suis pile poil. Donc, ça m'embêterait que ça se lâche beaucoup. Et je me dis, entre les deux, entre le mohair et le fil de nylon, de polyester, ça devrait éviter à ce que ça se lâche de trop. Je pense que c'est pas mal. Sachant parce que pour avoir le bon échantillon, il a fallu que j'augmente d'un demi-point mes aiguilles. Parce que j'étais à 19, mais après ça c'était... Non, j'étais à... Oui, j'étais à 19 et après ça s'était resserré quand ça avait bien séché, c'était descendu à 22. Donc j'étais montée d'un point et au final je suis parfaite en 5. Mais il ne faut pas que ça se lâche au blocage. Les fils que j'utilise, c'est du mohair 56 de Katia, Concept by Katia. Et c'est le numéro... Ouais, en fait, ils mettent tous dans la même boîte, non? Ça se vend par des petits trucs comme ça. Et c'est le numéro 19. Ce sont des bobines de 200 mètres. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est des bobines de 200 mètres. Elles font 20 grammes. Voilà. J'ai pas mieux à en dire. C'est parfait. Et au niveau de la laine à chaussettes que j'utilise de l'United Socks de chez Katia, le coloris 21. Les deux cumulés rendent kaki, ça vous voyez, ça fait vraiment kaki assez clair. Le mohair, c'est un brun, c'est un marron brun, c'est absolument pas la couleur kaki. Moi, je vois pas du tout de couleur kaki dedans. J'ai fait voir autour de moi, on est tous unanimes pour dire que c'est marron, un marron brun, c'est absolument pas kaki. Mais les deux cumulés font que ça rend vraiment un joli kaki. Et ça, c'est un compte de fil normalement à machine, je pense, réellement. Et que j'ai trouvé à Nose à 2 €. Donc voilà, ça me fera un pull pas trop onéreux, j'espère. j'espère. Normalement, j'ai assez de marchandises. Les petites... j'ai un gros nœud là. C'est quoi ce beans? Voilà. Je calculerai à la fin combien ça m'aura coûté, mais j'en suis franchement ravie. Franchement ravie. Je trouve très méga beau. Vraiment très sympa. Vous voyez. Hier, je l'ai mis pour faire voir à mon papa parce qu'il me disait que jamais j'allais y rentrer dedans. Parce que ça, c'était beaucoup plus resserré. J'avais pas mis un plus long câble. Il m'a dit, non, mais t'as fait un taille S, t'as pas fait un taille 2XL, Vanessa. Abuse pas. Que j'ai tout mis les câbles de la bonne dimension. Ça s'est déroulé. Il a bien vu qu'effectivement, j'ai rentré dedans. La prochaine fois, ce que je ferai, faut pas que j'oublie que je mette un plus long câble pour vous faire voir. Parce que franchement, il est vraiment chouette. C'est trop addictif. C'est beaucoup trop addictif.
J'ai tendance à vouloir tricoter même quand il y a mon petit, c'est ce que j'ai fait ce matin. Mais en fait, bah, il s'ennuie avant que je l'emmène à la crèche, hein. Il se lève c'est un lève tôt. Il est comme maman, c'est un lève tôt. Du coup, ben, au lieu de jouer avec lui, j'ai commencé à tricoter. J'ai bien vu que ça lui déplaisait. C'était pas le moment. Donc, il faut que je me raisonne. C'était pas le moment. Et c'est vrai que bon, chaque chose en son temps. Donc, après, le Fairy Bouquet qui est super bien. En gros, la semaine dernière, j'ai fait les 4 rangs qui manquaient avant la séparation. Et de la séparation, j'ai fait 13 centimètres. Si ça vous parle, c'est parfait. Il faut aussi que je mette un anneau de progression pour que je puisse, moi, me motiver un petit peu plus. Mais honnêtement, je n'en ai pas vraiment besoin parce que c'est un peu trop addictif pour moi. Après ce que j'ai fait, j'ai commencé par où? J'ai commencé par les t-shirts. C'était... Je m'en rappelle plus. Oh là là. Eh ben, heureusement que je n'ai pas une gamer parce que là, misère. J'ai fait ça. J'ai fait ça mardi. J'ai fait 3 t-shirts. Commençons par le numéro 1. J'ai fait 3 t-shirts. En taille 2 ans. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai envie de les coudre des t-shirts dans des tissus qui me plaisent. Et mon plus gros souci, c'est que je commençais à dire, ah, c'est bon, tu cours rien cette semaine, t'as pas envie d'utiliser ce tissu-là, c'est bon. Et au final, je me suis dit, non, mais si tu t'arrêtes de coudre parce que tu n'aimes pas ce tissu-là, utilise juste pas ce tissu-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai repris plaisir à coudre et je me suis éclatée. Alors, ce tissu-là, il vient de chez Dress & Stoffen, la collection Baylisan au Ecotex, un coton de Jersey qui est vraiment très, 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 très doux. À 10 €, ils en ont sorti une série qui est, il me semble, au Ecotex à 6 €, mais qui est beaucoup moins enfantin. Donc, voilà les petits robots. Borco de chez Rich Textile qui est plus rigide, qui est vachement sympa. J'ai fait la bande de propreté. Hop. J'ai fait la bande de propreté. J'ai fait un faux pli. Je viens juste de m'en apercevoir. Vous voyez, dommage. Bon, clairement, ça ne choque pas. Par contre, on voit que ça fait une petite épaisseur quand même. C'est pas choquant parce que c'est pas plus épais que le col. Mais voilà. Le bord, j'ai fait à la recouvreuse. Donc voilà, qu'est-ce que ça rend. Pareil, là j'ai fait à la recouvreuse. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que on dirait que ça fait floppy. Ça fait pas assez serré. Et sauf peut-être qu'il faut que je change des aiguilles, je sais pas. Mais ça, c'est pas censé être relevé. Si, c'est censé être relevé. Ok. Un truc industriel, s'il vous plaît. Je n'ai pas sous la main. Non. Je pense que la tension n'était pas... Normalement, la tension s'auto-règle. Hein, donc, moi, je n'ai pas besoin d'y toucher. Mais honnêtement, c'est peut-être parce que du coup, c'est en jersey, je ne sais pas. Ouais, de toute façon, c'est une machine qui s'auto-règle, donc je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai fait celui-là. Je le trouve long. Vraiment, moi, je le trouve très, très long. J'ai un peu mesuré par rapport aux 2 ans qu'il a, parce que c'est un taille 2 ans. J'aimerais bien qu'il le porte cet été. Il y a à peu près 2 phalanges en trop. Il y a ça en trop par rapport aux t-shirts qui sont vendus dans le commerce. Moi, le problème qu'il y a dans les t-shirts du commerce, c'est vrai que sa taille assez juste. Voilà, sa taille, c'est pas long. Les vêtements sont jamais bien longs, alors qu'au niveau hauteur, ça passe. Et des fois, il en manque un petit peu, quoi. Voilà. Et là, je m'étais dit, waouh, c'est quand même long, quoi. Je trouvais un peu trop long. Et là, je me suis dit, bon, bah, t'y laisses. Si vraiment ça fait trop long, bah, tu le brailleras, hein, puis c'est tout. Si ça fait... Puis au pire, je le mettrai 2 ans. Après, si c'est taché, moi, je sais que j'aime pas trop lui mettre les vêtements tachés. Enfin bref, vous voyez, je suis un peu dans le truc. Bah, j'ai suivi le patron. C'est un patron qui vient de chez... où est-ce que j'ai sorti celui-là Katia. Oui. Là, c'est que des patrons qui viennent de... Non, je suis en train de vous dire de chez Octobre.
Collection été, oui, non, si, été, de, je me rappelle plus, je crois que c'est été 2020. C'est tellement basique, puis ils l'ont sorti dans plusieurs catalogues où ils ont fait croire que c'était une nouveauté, alors que non, c'est un t-shirt classique, hein, manche montée. En fait, il y a tellement rien d'exceptionnel que j'ai même pas jugé bon de vous relever ouais, ce détail-là, parce que des t-shirts comme ça, vous en avez de partout, réellement, et c'est toujours la même chose. On vous fait couper l'avant avec le pli central, pareil pour l'arrière, les manches, et on commence par coudre les manches, on rassemble les épaules, on rassemble le bord, on fait ourlet, on pose le col, la bande de propreté, et voilà. C'est pas très, c'est pas forcément que ça demande pas de travail, mais c'est pas une couture qui est difficile, loin de là. Donc du coup, j'ai pas, voilà, vous en trouvez tellement de partout, que ça soit l'un ou l'autre, ça soit chez n'importe qui, ce sera exactement le même travail. Donc moi, à partir de là, je ne juge pas utile de relever. Voilà, c'est toujours pareil. Dressenstoffen, collection by Lisanne. Grigio textile, parce que j'aime quand même bien que les cols se tiennent. La tête, elle passe, hein, elle passe largement. À l'intérieur, je vous ai pas dit, j'ai utilisé, donc ça vient de chez AliExpress. C'est un biais élastique en 25 mm, ce qui fait que ça passe pile poil. Là, j'ai utilisé du fil mousse à l'intérieur. Et ça, c'est tout du fil mousse? Non. Il y a deux fils mousse, celui de l'intérieur à l'intérieur, et celui-là, c'est un fil normal. Au niveau de ce côté-là, sur la recouvreuse, fil classique, Madeira, Gutermann, ce que vous voulez. Et par contre, à l'intérieur, j'ai utilisé un fil mousse. Voilà. Non, c'est un fil normal, hein, je vous dis n'importe quoi, c'est un fil normal, c'est pas du tout un fil mousse. D'ailleurs, il a un petit défaut, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ah oui, il y a certains endroits où Ok, je sécurise. Vous voyez, il y a certains endroits où le fil s'est tiré et... Bizarre. Bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fil qui s'est cassé. Mais alors... c'est vraiment étrange. C'est que je sais pas. Écoutez, je suis pas capable de vous dire pourquoi. Le manque d'expérience totale sur la recouvreuse, c'est une nouvelle machine que j'ai. Voilà, là clairement. Et le troisième que j'ai utilisé, c'est celui-là. Alors, est-ce qu'on en parle? Au mois de mai, je vais aller au zoo avec mon bébé et papy. Et réellement, hein, on va pas se mentir, celui-là, je l'ai choisi dans cet esprit-là. Je me suis dit qu'on ira au zoo, nickel, je lui mets. Dans tous les cas, il n'y aura pas le choix. Parce que réellement, voilà, c'est parfait. Et celui-là, un peu pareil. Je l'ai un peu choisi en ayant ça en tête. Et réellement, parce que le tissu est trop doux. C'est un coton de jersey pareil de chez la collection by Lisanne, qui est de toute beauté. Moi, j'adore. J'adore. Puis là, réellement, c'était... après, ça va faire trop enfantin, donc c'était vraiment le moment de le coudre. Exactement pareil, hein, il n'y a rien de nouveau. Est-ce que là, ça l'a fait sur ce coup-là? Non, là, ça m'a fait une couture normale, en fait. Donc, je pense que j'ai dû faire quelque chose, mais alors quoi? Des fois, le fil, il se coince en dessous de la bobine. Donc, c'est pareil, peut-être que je le pose mal. Mais là, non, tout est parfait. Avec mon ciseau, j'ai envie de dire perroquet, c'est pélican. Mon ciseau pélican, j'ai coupé à ras, hein, vous voyez? J'ai tout coupé à ras. Ça fait quand même plus joli. Écoutez,
c'est une bestiole à plumes. Non, réellement, j'ai confondu les deux mots. Ensuite, vu que j'avais du temps, j'avais envie de coudre, sauf le sweat. Voilà. Du coup, je m'étais dit, allez, qu'est-ce qui te fait envie? Fais quelque chose qui te fait envie dans les tissus que tu as envie. Et soyons clairs, mon petit manque de body. Donc, je m'étais dit, allez, vas-y, tu lui fais quelques body, tu te fais plaisir, etc. Chose faite. J'avais prévu de lui en faire 4. Du coup, j'en ai fait 2. Et je prévois de lui coudre les 2 autres dans la foulée. Ça, c'est un tissu qui vient de chez Katia. C'était une mercerie qui avait fermé sur je sais plus où. Et qui vendait ses rouleaux à prix abordable. Et la copine y avait sauté dessus. Elle avait pensé à moi pour tout ce qui était enfantin. Et quelques unis d'ailleurs. Donc, du coup, voilà. Au Ecotex, très très doux. Certains sont bio d'ailleurs. Pas tous, mais certains. Et le bord-côte, donc c'est du biais élastique mat. Je crois que ça faisait un peu plus garçon par rapport au Brillant. Par contre, ce que je regrette, c'est que c'est pas aussi doux que le Brillant. Et du coup, les prochains, je sais pas si je vais pas partir sur du Brillant. Alors, au niveau des... Voilà, qu'est-ce que ça rend à mon goût. Vous voyez, ça rebique un peu. Je mettrai un coup de fer à repasser, histoire que ça le resserre. Tout simplement, ça marche très très bien. C'est une méthode qui marche très très bien. À l'intérieur, c'est du fil mousse. Les 2 coutures, c'est pas du fil mousse. Alors, vous allez peut-être pas forcément les voir. Ça, c'est une couleur très très semblable. Vous voyez, elle est à peine plus claire. Et ça qui est vraiment au bord, c'est cette couleur-là. Exactement. Vous la voyez très 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 légèrement. Mais voilà, j'ai vraiment fait le plus de bord possible et réellement, je pense qu'on est à 1 mm du bord. Alors, est-ce qu'on va voir qu'il y a certains endroits où j'ai merdouillé? Alors, pas sur celui-là. Écoutez, hein, j'ai fait de mon mieux. Donc, réellement, j'ai pris mon temps. Celui-là, il est parfait. Il est parfait. Alléluia. Bon, je vous ferai voir l'autre qui doit être beaucoup moins parfait. C'est le deuxième que j'ai fait. Je voulais vraiment que ça soit au plus proche de la bordure, de chez la bordure. Et vous voyez, j'ai vraiment fait au plus proche de la bordure. Ce côté-là, là, ce côté où on voit qu'il y a un gros pâté, là. Chaque fois, j'ai envie de faire un petit point pour resserrer et plaquer sur un côté. Mais comme m'a dit papa, sur nos t-shirts, ça y est. Donc, fous-y donc la paix et ça marchera très bien. Bon, bah, au final, je me suis dit... Papyland a peut-être raison, mais il s'y connaît rien en couture, soyons clairs. Du coup, si vous avez une méthode à me proposer pour pas qu'il y ait ce côté un peu bourrelet, là, je suis preneuse. C'est tout en fil mousse, hein. Donc, dans tous les cas, c'est pas dur. C'est que ça reste doux. Mais voilà, vous avez aussi un petit fil que j'ai pas coupé. Je sais pas mes lunettes là, faut pas que je coupe. Faut que je fasse n'importe quoi. C'est pareil sur la couture qui est là, vous voyez, c'est les 2 couleurs qu'il y a aussi sur le biais, donc là vous les voyez nettement mieux. Et à l'intérieur, c'est du fil mousse. Ça, c'est une chose qui a choqué mon papa. Quand je lui ai fait voir, il m'a dit, mais attends, mais nous, on n'a pas 2 traits sur les vêtements, pourquoi est-ce que tu as fait ce truc ultra vilain? En fait, il n'avait jamais fait attention qu'il y avait 2 traits, parce que souvent, c'est exactement la même couleur que nos t-shirts. Et là, moi, à chaque fois, je dis, oh, bah non, on va faire une petite fantaisie. Et du coup, ça le perturbe un petit peu. Écoute, je sais pas... C'est imparfait. Celui-là, il est vraiment super beau, super bien. Vous voyez là, ça fait un petit peu de fronce que j'ai peut-être un peu trop resserré sur la couture. Les pressions, je les ai posées à la presse. Et soyons clairs, je peux tirer, on sent que c'est fixé, hein, que ça ne va pas bouger. On sent réellement ce côté un peu qui tient. Et ça, c'est la même sensation que les primes. Donc, ma conclusion... Parce qu'on le voyait clairement sur les autres que quand on faisait ça, que c'était pas top. Ma conclusion, c'est que ces pressions-là, mais je vous redirai dans le temps si j'ai dit une bêtise ou pas, ces pressions-là qui viennent de chez AliExpress, en 9,5 mm, c'est des pressions qui doivent se poser à la presse. J'en suis sûre parce que les autres, c'est mon papa qui les avait posés à la main. Parce que j'ai les canals carpiens qui me font énormément souffrir. Et il y a même des fois, j'arrive même plus à plier et à serrer. Je perds mes muscles. Parce que ça me fait très mal. J'ai l'impression d'avoir...
Ouais, la main bouillante, la main qui chauffe et qui est très raide, très, très douloureuse. Vous voyez, en fait, quand vous chopez des crampes, bah, ça fait ça en permanence, globalement avec un petit peu de jus dedans. Et là, c'est des fois, c'est plus fort que d'autres et quand c'est trop fort, bah, j'arrête de tricoter, j'arrête de coudre, je maintiens la main au repos et voilà. Pendant un petit temps, parce qu'on tient pas très, très, très longtemps. Mais du coup, voilà. Et je pense que ces pressions-là, j'en suis même intimement persuadée, ces pressions-là qu'il y a sur AliExpress sont pas faites pour être posées à la pince. Parce qu'à la pince, elles finissent toutes par sauter. Et je crois qu'Isa a eu le même souci que moi, ça finissait par sauter. Et tu me diras si j'ai dit une bêtise. Mais honnêtement, à la presse, ça n'a pas l'air de vouloir bouger, hein. Sachant que à la presse, moi, c'est la copine qui a 4 enfants, qui coupe pour les 4 enfants, qui est ultra rapide dans tout ce qu'elle fait, clairement, hein. Et elle les a toujours posés à la presse et elle m'a toujours dit ça n'a jamais bougé. Et vu la délicatesse qu'elle a, je me dis c'est que c'est bon signe. Et effectivement, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Alors que je vous fasse voir où est-ce que j'ai merdouillé. Sur la bordure. Au tout début, j'ai trouvé ça très très dur d'arriver à coudre au bord. Écoutez, ou c'est que dans mes souvenirs. Non, mais je sais qu'il y a des endroits où... Vanessa, tu vas le retrouver, oui. Bon, écoutez, j'ai l'air de plutôt m'en être bien sortie. Où j'avais décousu. Ah, c'est peut-être la partie que j'ai... Oui! Oh là, bonjour Alzheimer. Il y a... oh, non mais ça y est, je me rappelle. Il y a une partie où en fait j'avais commencé par le bord et je savais pas si je voulais coudre au bord, si c'était bien ou pas, par rapport à l'arrière. Parce qu'en fait à l'arrière, je voulais pas que ça fasse un rebiquet, que ça... Parce que c'est un peu rigide quand même. Je voulais pas que ça lui gratte la peau. Et vu que c'est un fil mousse qui est à l'intérieur, je savais pas trop... Voilà, vous voyez comme là... Je savais pas trop comment me situer et au final, c'est pas du tout dérangeant parce que là, c'est la partie où il y aura le tissu. Donc là où il y a le tissu, j'ai pas cherché à... Alors, je me suis pas trop méga trop appliquée. Mais partout où il y aura le corps, ça sera en contact avec le corps. J'ai fait extrêmement attention. Vous voyez, là, il va falloir que je coupe un ras. Mais normalement, ça se sent pas. Parce que c'est vraiment... voilà. J'ai essayé de faire ça dans ce sens-là, en me disant qu'il faut que ça reste très très agréable à la peau, etc. Et je pense que c'est ce que ça sera. Pourquoi j'ai fait les deux mêmes? Quand on a la maison, qu'il y a une fuite, une catastrophe, n'est-ce pas? Et bien, ce qui se passe, c'est que le caca s'attache. Donc à la maison, c'est facile, on enlève le body, on enlève ce qui est enlevé, on fait tremper et c'est parti, quoi. La tâche, elle part. À la crèche, ça marche pas du tout comme ça. Moi, c'est pas que je pensais qu'elles allaient faire pareil, non, du tout. Mais j'avais jamais tiqué que c'est parce que je faisais directement tremper, que je faisais tourner une machine dans la foulée, enfin, à quelques heures près, quoi. Que du coup, les bodys, les pantalons, les t-shirts même des fois, ne sont pas tachés parce que je fais tremper. Donc du coup, il n'y avait pas de raison. Là, en fait, elle le change, donc elle le nettoie, elle le change et elle met les vêtements sales dans la machine. Ça, c'est elle qui le gère. Mais ça reste pendant des heures au sec, au final, parce que le caca, il sèche dans leur machine. Et elles font tourner le soir. C'est mignon, c'est très gentil de faire tourner, etc. Mais moi, le problème, c'est que du coup, ça me tâche les affaires. Et même si c'est des tâches propres, entre guillemets, hein, je n'aime pas ça. Ouais, je n'aime pas ça du tout. Je trouve pas que ça fasse propre, alors que ça l'est, hein. C'est propre, c'est lavé, ça l'est. Mais moi, ça m'embête. Donc, du coup, je m'étais dit, allez, tu fais 2 fois les mêmes et t'en mettras un dans le panier pour la crèche. Voilà, comme ça. Si elles ont décidé qu'il y en a un qui serait pas beau, voilà, il y aura 2 fois les mêmes, c'est pas grave. Puis là, ce tissu-là, je l'ai en plein de fois, donc ça me dérange beaucoup moins. J'espère. Si vous saviez le nombre de body qu'elles m'ont flingué en faisant ça, du coup, j'avais décidé de faire comme ça en me disant je vais en faire exprès pour la crèche et les autres en dehors de la crèche. Parce que c'est assez embêtant. Alors après, ce que je couds, ça l'est nettement moins embêtant dans le sens où ça me revient onéreusement pas cher
parce que les tissus, mis à part en temps, parce que les tissus sont quand même beaucoup moins chers que ce qu'on va acheter. Ces tissus-là sont de la qualité, pour que ça vous parle, hein. C'est de la qualité catimini. Au tout début, moi, j'ai acheté beaucoup du catimini, du sergent-major et du... J'avais pas aimé OKD. Mais en gros, c'était catimini, sergent-major, et l'autre, c'était quoi? Petit bateau, j'aime pas. Ils sont pas bien. Leur body se détendent beaucoup trop vite. Donc, moyen. Le... Mais ils sont beaucoup moins stretch que ceux que j'avais essayé, parce que après je m'étais dit 25 € le body, c'est bon quoi. De chez Kiabi. Et ceux de chez Kiabi, par contre, se détendent beaucoup trop vite, c'est pas possible. Ou sinon, il faut passer son temps à en racheter quoi. Après, il y en a qui s'en fichent hein, complètement, mais moi j'aime bien que le body soit plaqué au corps sans qu'il soit boudiné dedans. Et ça, il n'y avait pas de mystère, il y avait que les mieux, à mon goût, à mon sens, c'est Catimini. Et ça, c'est la même qualité que chez Catimini au niveau du tissu. Donc, pas dégueulasse, quoi. Vraiment pas dégueulasse. Et là, vous êtes à quoi? Vous êtes à 10 € du mètre. Donc, avec un mètre, vous faites au moins 3 bodies. Entre 2 à 3 bodies. Il faut que 60 cm. Donc, bon, hein, on n'est pas sur le même budget. C'est pour ça que, du coup, ça me dérangeait nettement moins que, bon, voilà, qu'il y avait des traces propres. Mal dit, c'est des taches propres. Moi, ça m'embête toujours un peu. Où je revois les personnes âgées, vous savez, qui ont les vêtements tachés, mais qui ne les changent pas parce que c'est pas abîmé. Voilà, ça me fait un peu penser à ça et je trouve ça fort dommage. Voilà ce que j'ai réussi à faire et à blablater sur la semaine dernière. Ce que je veux faire cette semaine. Alors, je veux faire... Du coup, je vais vous faire voir les tissus. Je ne vais pas vous faire voir l'avancée où est-ce que j'en suis. Parce que j'ai commencé à avancer là avant de commencer la vidéo. Je vais faire 2 autres body. Alors, viens à toi, Gertrude. Déjà, vous vous en doutez bien, au niveau de tricot, on continue le Ferry Bouquet. C'est un pull, donc c'est un projet sur le long cours. Ça, c'est les bâches qu'on met dessus la surjeteuse et la recouvreuse qui m'enquiquinent. Alors, les bodys, c'est des bodys de chez IKT, le Malmo. Et je ne sais, je vous ai même pas dit d'ailleurs, mais c'est ça, c'est le patron de chez IKT Malmo. Alors, ce que je sais qu'il taille petit pour lui en avoir déjà fait en taille 6 mois. Là, je l'ai fait du 24 mois, j'ai l'impression que c'est sa taille maintenant. Que sa taille du 18 mois. C'est qu'un avis, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il taille large en plus, donc je sais pas trop. Je sais pas. Je veux pas trop m'avancer, parce que j'ai tendance des fois à dire des bêtises. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez que je dis des bêtises, parce que réellement, je me rends pas toujours compte. Et des fois, moi, je suis persuadée de ma bêtise. Hein. Donc c'est pas mieux. Au final, c'est pas mieux. Alors, là-dedans, je dois avoir un modèle. Pas que le modèle explicatif. Ça, c'est comment monter. En fait, j'ai tout mis, voilà. J'ai tout mis en vrac. C'est celui-là. Hop, tombe pas, Gertrude. C'est de chez IKT, c'est ce modèle-là. Écoutez, je vous ferai toujours tout voir à l'envers. C'est ce modèle-là que j'ai fait, exactement celui-là. Le plus simple. Voilà, c'est le... Oh là là, j'ai 15 000 mails qui arrivent à la fois. C'est le modèle avec les emmanchures. Seigneur, arrêtez de m'envoyer des mails. Avec l'emmanchure à l'américaine, parce que je trouve que la tête... Je l'ai tué. Je trouve que la tête passe mieux. Voilà. Aussi simple que ça. Puis j'ai pas envie de poser du... Comment ça s'appelle ? Vous savez, quand c'est ouvert là et que c'est collé avec 2 pressions, on met du thermocollant. J'ai pas envie de sortir le fer à repasser. J'ai pas envie de mettre du thermocollant. Voilà, soyons clairs. Ah, quoique, je pourrais le faire avec la presse à chaud. Parce que quand je sors la table à repasser, c'est une centrale vapeur que j'ai. Donc, il faut que... Enfin, bref. Et ben après, il faut attendre que ça refroidisse. Surtout, il faut que ça soit fini avant que mon fils arrive. Et ça, c'est pas toujours... arrive, que j'aille le chercher à la crèche. C'est pas toujours top. Parce
que monsieur, maintenant, il tire tout. Avant, il ne tirait jamais rien. Avant, il était sage. Avant. Maintenant, des fois, j'ai envie de lui faire manger les bouts des orteils, histoire qu'il se calme. Et bon, ça marche pas. Donc, là, j'ai envie de faire 2 autres body. Manches courtes en taille 24 mois. Parce que je ne suis pas encore allée fouiller, voir s'il en avait beaucoup ou pas. Mais bon, je vous avouerai que j'ai quand même envie de lui en faire, donc je lui en fais. Le premier, c'est celui-là. C'est un modèle de chez Dress & Stoffel que je trouve trop marrant. Voilà. Écoutez. Je le trouve super sympa, super marrant. Je ne sais pas s'il existe encore. Il n'est pas au Ecotex. C'est un basique. J'avais dit que j'allais lui faire des t-shirts dedans. Je peux lui faire des t-shirts dedans. Je peux lui faire plein de choses dedans. Et je pense que je vais faire des combinaisons t-shirt body. Parce qu'il y a 15 000 mètres dedans. En fait, j'ai pris des coupons de 1 mètre. De mémoire, c'était 5 € du mètre. 4 ou 5 €. Ils sont sympas. Ils sont moins doux que les autres quand même. Et l'autre que je vais utiliser, c'est celui-là. Il faut que j'arrête de tout vous faire voir à l'envers. C'est celui-là, pareil, je trouve sympa. Je voulais faire des bodys foncés. Allez m'expliquer pourquoi, ça sera pour l'été. J'avais envie. Parce qu'au final, je lui mets un peu de tout. Donc, voilà. On va faire ces 2 bodys. Nous allons noter tout ça. Je suis en train de m'enrhumer. Alors, cette semaine, on va commencer par ranger l'atelier parce que il y en a trop rangé atelier. 2 bodys. Et on sera toujours pas si mal que ça en couture. Fairy Bouquet. Non, je vais peut-être rajouter de la couture. Là, ça me fait que 2 coutures qui sont quasi finies parce que ce matin, j'étais en forme. Est-ce que je rajouterai pas des bodys? J'ai envie de poser des pressions. On va rajouter des bodys. On va rajouter 2 bodys. Ça fera 4 bodys à vous faire voir. 2 bodys, mais cette fois en Marcel. Voilà, on va changer la coupe, histoire que ça soit sympa. Et on va rester chez IKT, ou Ikati, tout dépend qui c'est qui le prononce. Et j'ai le modèle, c'était un kit complet, il y avait le modèle dedans. Voilà, il est là. Malaga. C'est ce modèle-là. Alors, je pense lui faire celui-là sur la poche. C'est un body, quoi. On va peut-être pas trop déconner. Sachant que s'il fait 40 degrés, je lui mets juste un short, un body, et hop, c'est fini. Comme ça, il sera bien. Je pense aussi que c'est pour ça que je voulais lui faire défoncer. C'est possible. C'est fort possible. Voilà. On va faire ça. Ça me paraît bien agréable. Bien mignon. Et là, c'est avec des pressions. Ok. Donc, il faudra que je vous sorte la tresse. Ok. Hop. C'est déjà bien. Je voulais noter un autre truc. Ah, je vous ai pas fait voir. J'ai dit que j'allais faire voir à Triss, je crois, que, si je ne me trompe pas, les accessoires de la recouvreuse et de la surjeteuse. Alors, je fais pas de tuto parce que je suis nulle. Par contre, je peux vous dire ce que j'ai fait avec et ce que j'en pense. Parce que vraiment, là, j'ai fait mes essais. Je préfère faire des tutos. Je n'en suis pas capable, tout simplement. Alors, au niveau de la surjeteuse, j'ai pris le kit. Celui-là. Vous retrouvez les commerciales qui font des vidéos. Donc ça, c'est facile. Vous marquez accessoires surjeteuse Babylock et vous retrouvez des vidéos qui vous expliquent comment faire. Moi, ce que je pourrais vous en dire, de ce que j'ai essayé, c'est celui-là. C'est le passe-biais 3 mm. Je m'en sers pour poser les fermetures éclairs invisibles en plastique.
Il ne faut pas que ça soit des fermetures éclairs séparables. Si c'est séparable, il faut prendre les 5 mm, sinon, préparez-vous à découdre. N'oubliez pas ce que je vous dis, ça m'est déjà arrivé, dont sur mon sweat bleu. Hein. C'est le souci, il était là. Donc ça, moi, je m'en sers pour ça. Du biais classique. Le 5 mm, j'en ai. Du 3 mm, je n'en ai pas. Donc voilà. Les perles, je n'en ai jamais posé. Mais je suppose qu'il y a un double... qu'on peut aussi s'en servir pour autre chose. Ils disent, sur des perles, c'est d'acheter les rubans de perles et de laisser au moins 3 cm de plus avant de poser, de mettre la mise du pied, de commencer à coudre. Celui-là, je m'en suis servi. Alors, en fait, vous passez... Je vais vous le sortir, celui-là. Je me suis pas servi de tous, hein, parce que c'est... Ben, j'en avais pas l'utilité. Il est où? C'est celui-là. Que je sorte le bon. Hop, celui-là. En fait, ça se reconnaît bien. Il est là. Vous voyez, ça, c'est fait pour poser le ruban élastique à votre tissu, pour que les fronces se fassent toutes seules. Donc, en fait, vous avez votre pied qui est dans ce sens-là. Admettons que la machine, elle est là. Là, vous êtes devant votre machine. Vous avez le pied comme ça, qui est à plat comme ça. Et vu que vous êtes plus basse, vous voyez ça. Là, vous voyez dans ce zigzag-là, là, dans le trou, vous passez votre élastique et vous le sortez par-dessus. Vous le sortez par-dessous. Là, vous avez une fente. Vous la voyez mieux, là, la fente. Et elle sort là. En fait, elle va rentrer dedans. Là. Tac, tac, tac. Et elle va se coudre avec. Vous pouvez poser à 2 aiguilles ou à une aiguille. Et si vous voulez que ça soit plus froncé, on serre l'aiguille, on serre la vis. Si vous voulez que ça soit moins froncé, vous desserrez la vis. Moi, ça... Je m'en suis servi, mais je suis pas convaincue parce que j'ai trouvé la pose difficile. Je pense qu'il faut faire pas mal d'essais. Il faut vraiment maîtriser cet outil-là. Je pense qu'une fois qu'on le maîtrise, par contre, c'est quand même le top. Parce que cette vis-là, en fait, elle va resserrer l'écart entre les deux. Par contre, voilà, une fois que c'est fait, c'est le top. La largeur, pour que ça tienne dedans, c'est 25 mm. Si vous dépassez les 25 mm, ben... il va falloir tenir votre élastique un peu plus sérieusement. Parce que si ça fait pile poil 25, et ben vous tenez de là. Et là, vous n'avez plus besoin de gérer de tenir votre élastique. Il passera tout seul. Alors que moi, il faisait... où c'est 20. Attendez, je crois que je vous dis une bêtise. Hop, viens là, toi. Oui, non, c'est 20 et moi, il faisait 25. Donc, c'est 20 mm, donc 2 cm, et moi, il faisait 25, donc il était un petit peu plus large. Et ça avait tendance à vouloir sortir mon biais, en fait, mon biais élastique, que je me sers d'élastique tout seul. C'est 20 mm, l'idéal pour ce pied-là. Il existe des pieds séparés où vous avez plus large, moins large, ça se vend tout seul. Mais ça, je pense que c'est un classique. Voilà. Celui-là, je m'en suis servi à faire des essais avant, ce que j'ai essayé, j'ai trouvé ça difficile. Mais parce que, voilà, je sais que j'avais pas la bonne largeur, que c'était un biais, non pas un élastique, que je pense qu'il faut faire des essais. Mais franchement, j'en suis quand même contente. Le voici, et le tac-tac... Le biais, les perles, l'élastique. C'est quoi ça? Pied à ourlet invisible. J'ai jamais essayé. Celui-là, je vais vous dire n'importe quoi, je ne l'ai jamais essayé. C'est celui-là. Pied à ourlet invisible, je ne m'en suis jamais servi. Et pied fronce, celui-là, je m'en suis jamais servi non plus, parce que pour l'instant, je ne fais pas de fronce, mais je vais m'en servir pour faire mes hauts. Vous voyez là, vous avez un côté plat et un côté en fronce. Alors, du fait que c'est foncé, du coup, vous voyez rien du tout. Mais souvent, vous avez les épaules plates, et après, vous partez sur des fronces là. Là, c'est plat, et là, vous avez des fronces. Enfin, c'est plat. Non, c'est pas plat, c'est en je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, voilà. Ça me paraît être aussi une bonne alternative d'avoir un côté froncé et un côté plat. Si vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, que c'est ça qui le fait, c'est parfait.
Honnêtement, pour l'instant, là où je m'en sers vraiment, c'est pour la pose de fermeture éclair. J'en suis ravie. Je ne regrette absolument pas. Parce que ça, c'est vraiment un gain de temps. Et du temps, bah, on n'en a pas tant que ça quand on travaille à côté. Hein. C'est onéreux. C'est de 200 € les 6 pieds. C'est onéreux. C'est un luxe. Hein, utilisons carrément le mot. C'est un luxe. C'est des machines Babylock qui sont assez luxueuses, qui sont quand même en semi-pro. Mais voilà, c'est vraiment un très très gros gain de temps. Ensuite, les accessoires pour la recouvreuse. Là, j'en laisse toujours un qu'il faut que... Je pense d'ailleurs que les manches, c'est la bêtise que j'ai faite. C'est le pied transparent. Le pied transparent qui est toujours sur ma recouvreuse. Il est là. Vous voyez clairement où les aiguilles elles tombent parce que bah, tout est transparent. Hein, voilà, ça porte vraiment son nom. C'est très 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 agréable. Voilà, on parle d'utilité, d'agréable. Là, vraiment, gagne en confort, en fait. Et je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc, passant glissière ceinture 3/4, je ne l'ai jamais fait. D'ailleurs, ça se présente toujours dans des grosses boîtes comme ça, assez lourd. C'est pas marqué encore la Euphoria parce qu'elle n'existait pas quand ceux-là ils sont sortis. C'est cher, 65 €. Le pied, c'est cher, c'est onéreux. Et vous voyez, comme celui-là, je m'en suis encore jamais servi. C'est vraiment le truc prédéfini, 3/4 de pouce. Par contre, ça a l'air tip top, hein, on est ok. Ça a l'air vraiment très très chouette. Faut peut-être que je l'essaye celui-là. Pas sans ceinture ou bretelle. Avec cet accessoire, vous êtes sûr d'obtenir le résultat parfait avec le point de recouvrement. Je veux bien le croire. Moi, voilà, pour l'instant, je ne m'en sers pas parce que je n'en ai pas besoin. C'était des kits. C'est pas j'ai choisi chaque accessoire, c'était le kit quand j'ai acheté la recouvreuse. C'était soit on avait un prix sur la machine, soit on avait les accessoires offerts. Et je reconnais qu'avec le recul, les accessoires, on finit toujours un peu par s'en servir, au moins des 2/3. Au moins à chaque fois. Pose-biais double pli. Alors, 36 mm. C'est clairement pas celui qui m'aurait fallu. Double pli, non. En fait, j'aurais aimé d'avoir le pli simple en 25 mm. Voilà celui qui m'aurait fallu. Que je vais finir par commander. Parce que pour vous faire voir, c'est le truc basique que vous voyez de partout. Donc ça se pose sur la recouvreuse. J'ai essayé, j'en suis contente parce que je voulais absolument voir. Il faut savoir quand vous achetez les accessoires, vous n'avez pas les deux vis qui vont sur la machine. C'est fourni avec la machine, les deux vis. Hein. Ok. En fait, vous mettez ça sur votre recouvreuse. Vous avez les deux vis. Vous le fixez pas serré et c'est vous qui faites bouger ça. Ça va dans ce sens-là, oui. C'est vous qui faites bouger ça pour savoir que là, votre biais va sortir. Donc là, vous mettez votre biais là-dedans, vous le glissez sur l'extérieur. Et là, à cet endroit-là, au creux, vous faites glisser en même temps votre tissu. Ce qui fait que vous avez juste à tenir votre tissu et à le laisser glisser. Et il faut reconnaître, c'est très, très, très agréable. Moi, le 36 mm me sert strictement à rien parce que je ne m'en sers pas pour l'instant du 36 mm, mais je me sers énormément du 25 mm simple pli. Et non pas double pli. Donc je vais acheter le 25 mm simple pli parce que réellement, comme pour les bodys, c'est celui que je me sers. Pour beaucoup, beaucoup de choses, c'est celui que je me sers. Donc voilà. Mais dans le kit, il y avait celui-là qui, normalement, ce sont ceux qui se vendent le plus qui font partie du kit. Donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui coûtent des bodys. Je vous le dis en toute franchise, il n'y en a pas beaucoup, mais je suis quand même ravie. Donc c'est un kit de 4 accessoires. Pour pied de recouvrement, il est où? Faut que ma boîte est vide. Ça c'est le classique, ça c'est le transparent. Il est là. Hop. Alors c'est pour vous faire voir par rapport à celui
Ça, c'est le pied qu'on a directement avec la machine Euphoria Baby Lock. Voilà. Et en fait, vous savez où va piquer l'aiguille parce que vous avez un trait là. Mais tout ce qui est là, du coup, vous ne voyez pas. D'accord? Là, donc globalement, quand on coud, ça c'est en face de nous, on est là et on voit ça. Toc, toc, toc. Et bien là, c'est quand même vachement plus pratique parce que cette partie-là qui cache le tissu, là, elle est plus cachée. Ce qui fait qu'on voit beaucoup mieux ce qu'on a à faire et où est-ce qu'on en est. Voilà, ça nous fait une visibilité de plus qui fait que celui-là, au final, on l'utilise quasiment plus une fois qu'on a celui-là où le pied est transparent. Celui-là, c'est le top parce que du coup, la tension est toujours nickel. Le pied transparent, c'est vraiment pour la finition et normalement, c'est celui-là que je mets le plus. Et vous voyez, cette pression-là, là, on l'a pas. Là, ça bouge pas. Là, on a le pour la tension. Voilà. D'ailleurs, on va échanger parce que c'est bien plus intéressant d'avoir celui-là que d'avoir l'autre. Hop. Ça, c'est vraiment le pied de recouvrement parfait. Donc ça, c'est le classique, c'est celui qu'on a qui est posé directement sur la machine. Qui est bien, hein, qui est très très bien, mais l'autre, c'est le surplus. Pied passe-poil 3 mm. Alors, pied passe-poil 3 mm. T'es passé où, toi? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Alors... Bon, c'est un kit de 5 d'ailleurs, pas de 4. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut que je range? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je m'en suis servi pour la fermeture éclair. Donc il doit pas être bien loin. Moi j'espère. Et je sais pas. Je sais pas si j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais écoutez, il est quelque part par là. J'ai les yeux qui me brûlent. À force de faire des bêtises. Bon, bah écoutez, il est quelque part par là. En gros, c'est le même principe que pour la recouvreuse. Simplement, les 3 mm, vous le passez pas pour les fermetures éclairs séparables. C'est vraiment pour les fermetures éclairs invisibles, non séparables. Les 3 mm, c'est suffisant. Sauf si je l'ai mis à l'intérieur et donc à l'extérieur. Ouais, il est là. Parce que je trouvais bizarre de ne pas le trouver. Vous voyez, en fait, il a glissé. Ok. Hop. Vous voyez, en fait, il a glissé sur le côté. Du coup, il est sur la colle. Seigneur. Hop. Waouh. Ok, ça vient de là. Je trouvais bizarre de ne pas le voir. Alors, vous voyez, là, vous avez une rainure. C'est là où le passe-poil ou la fermeture éclair invisible, petite, ne va passer. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est vous allez coudre à ras. Quand je vous dis à ras, c'est à ras. Vous avez la possibilité de mettre 2 aiguilles. Plus vous mettrez proche, plus ça sera à ras de chez ras. Le mieux, c'est là un peu plus éloigné quand même. Si vous mettez la 2e aiguille, la fermeture éclair ne sera pas invisible. Écoutez, on ne peut pas tout avoir. Par contre, pour le passe-poil, c'est bien que ça soit vraiment très 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 proche. Ça fait plus joli. Ça, c'est pareil. C'est le top du top. Je sais que moi, j'aime beaucoup poser les fermetures éclair parce qu'au final, avec ça, c'est tellement, mais tellement facile que on ose beaucoup plus et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, voilà, écoutez, réellement, j'en suis très, 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 méga, très contente. Ça, c'est pareil, je m'en suis déjà servi. J'aurais pas mieux à vous en dire, mais à part que c'est hyper pratique et que la finition est très, très belle. Hein. Moi, c'était un peu mon problème, c'était les fermetures éclairs. Et le dernier que vous avez vu, c'est le transparent, ce pied-là, hein, qui est entièrement transparent. Pied pour ourlet transparent. En fait, ce bord-là, le tissu ne doit pas passer de l'autre côté, sinon ça va le retenir et vous allez avoir... Je pense que c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé pour les manches. Je pense que mon souci était là, parce que c'était ce pied-là que j'avais.
Le... Voilà, voilà ce que j'aurais à vous en dire. Après, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il est transparent. Et du coup, je vois beaucoup mieux qu'est-ce que je fais. Et c'est franchement pas mal. C'est pieds pour courbe transparent. Je pense qu'on voit beaucoup plus qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, c'est beaucoup plus flexible. Voilà, qu'est-ce que j'en pense. Au niveau utilité, il y a des tutos sur YouTube. Puis moi, je suis tellement nulle en tuto que j'en fais pas. Clairement, parce que j'ai pas le temps de faire les montages. Je vous donne un avis qui est réel, hein, parce que de toute façon, on ne me paye pas pour dire du bien. Le Babylock, si vous passez par là, n'hésitez pas à me payer. Je suis OK. Ou un accessoire. Hein. En gros, voilà, c'est un kit de 5. Donc, pied pour recouvrement, c'est le fin, celui que j'ai remis sur la surjeteuse. Non, c'est les explications dedans. Vous avez toujours un petit livret pour vous expliquer. Vous voyez, c'est luxueux, hein, c'est très très luxueux. Vous avez des super belles boîtes. C'est surtout s'il n'y a pas les prix, parce qu'il a fallu qu'il en commande. Là, je l'ai là le prix. Ah si, 50 €, 49,95 € le petit pied. De même, pour celui-là, le pied à courbe transparent. Le pied passepoil 35 mm, 50 €, donc ça fait 150. Celui-là, pied biais double pli 36 mm, 90 €. Oh, c'est-à-dire que je mets 90 €. Oh la vache. Finalement, je peut-être... On va peut-être s'en passer. Ça fait un peu cher. Et celui-là, le guide passant ceinture 3 quarts à 65 €. Je sais pas si de partout c'est les mêmes prix, je suppose, parce que réellement il n'est pas plus cher que les autres surtout, donc je suppose. Moi, la machine, je l'ai pris sur Saint-Étienne à l'expert de couture, l'expert de la couture. C'est un revendeur qui est de très 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 bons conseils et qui est très pointu. Voilà. Si vous voyez galérer, il va clairement vous dire tu fais quoi. C'est quelqu'un de très très appréciable que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas vu 300 fois, hein. J'ai pas fait de cours, mis à part le cours avec la commerciale auquel, bon, bah, voilà. Elle fait voir beaucoup trop vite, ce qui fait qu'on comprend rien, quoi. On percute pas, elle explique pas, elle fait. Elle explique une fois que c'est fait, donc bah, on ne peut pas réellement percuter. Ils n'ont pas les mêmes méthodes d'explication. Et lui, ça a été très clair. On fait comme ça. Regarde, on fait comme ça. Est-ce que tu as compris? Oui, non, non, oui. Il est pointilleux. Voilà. Il est pointilleux et professionnel. On voit qu'il est passionné. Il n'y en a pas beaucoup. Des passionnés dans ce métier-là. Voilà les accessoires que j'ai pour la recouvreuse et la surjeteuse que j'aurais à vous en conseiller. Mon avis dessus, réellement, c'est utile. Voilà. Clairement, c'est utile. Je me suis quasiment servi de tout, sauf de quelques petits trucs parce que c'est trop tôt ou parce que ça fait pas encore partie de mes projets, mais ça va venir. Et après, voilà, forcément, il y a quelques petits trucs que je me sers pas pour l'instant. Voilà, j'ai envie, comme pour le biais en 36 mm, exactement en double pli. Je prévois d'acheter des rubans fantaisie bébé sur AliExpress en 36 mm. Je me dis, je vais les passer dedans, ça fera très bien l'affaire. Et voilà. Voilà exactement qu'est-ce que j'en ai pensé. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, écoutez, je crois vous avoir tout fait voir, ne rien avoir oublié. Expliqué, peut-être pas, j'ai bien assez expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de liens, donc quelque chose auquel vous ne trouvez pas les tissus, je suis quasiment sûre que vous ne les retrouverez pas. Ce qui date de cet été, donc quasi un an. Et le tissu de chez Katia, donc celui-là. S'il n'est plus sur son site, ce qui date d'il y a moins 3 ans. Donc, pas de mystère. Les biais élastiques, c'est sur AliExpress. Vous tapez biais élastique 25 mm mat, vous aurez le même bleu. Enfin, ils ont plein de couleurs, ou même brillant d'ailleurs. Et voilà. Et voilà, voilà. Écoutez, je crois que c'est la première fois que je tourne une vidéo qui dépasse 1 heure. C'est vraiment que j'avais envie de parler. Hein. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que vous avez tenu jusqu'à là. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!